Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la valeur de la foi. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer quelle est la valeur de la foi devant Dieu et à quoi sert la foi dans le domaine de la guérison divine. Nous allons d'abord commencer par lire Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Est-ce que vous savez ce que ça signifie impossible? Ça veut dire il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, il y a deux choses que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi nous rend agréable à Dieu. La foi, c'est ce qui fait en sorte que vous soyez agréable au Seigneur. C'est pour cela que lorsque vous lisez, je crois que c'est le livre de Habakkuk, il va dire, le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez de nombreuses personnes être délivrées, vous êtes en train de vous dire que c'est la chance. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Par exemple, quand vous lisez l'histoire de Daniel, qui est vraiment une histoire très marquante, la Bible dit que le roi va signer un décret. Et beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire. Le roi va signer un décret, là où il va ordonner à tout le peuple de l'adorer lui seulement. Je crois soit c'est lui, soit c'est un dieu. En tout cas, je pense que c'était lui. Donc, normalement, Daniel ne devait plus prier son Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va continuer à prier son Dieu. Et la Bible dit qu'il va même ouvrir les fenêtres. Donc, c'est même pas qu'il faisait ça en cachette. Le gars a dit, j'ouvre les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres et il priait. Et les gens l'ont attrapé. Ils ont dit que, mais attends, le roi a fait un décret là où il a dit qu'il ne faut pas prier. Mais toi, tu pries. On va te jeter dans la fosse aux lions. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas mangé. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez Hébreux 11, on vous dit, par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. On vous parle de qui? On vous parle de Daniel. Parmi les contemporains de Daniel, il y avait aussi 3 jeunes prophètes qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et le roi, à cette époque-là, va créer une statue en or. Et il va dire à tout le monde d'adorer cette statue-là. Et il va dire à Shadrach, Meshach et Abed-Nego que vous aussi adorez cette statue. Les 3 jeunes prophètes vont lui répondre. Ils vont dire que nous, on ne va jamais adorer ta statue d'or. La seule personne que nous, on adore, c'est le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel. C'est Jéhovah. C'est Yahweh. C'est nous on adore seulement celui-là. Et c'est là que le roi a dit que quoi? Donc vous désobéissez à mes ordres. Ils ont dit oui. Le roi a dit que bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous jeter dans le feu, dans une fournaise. Et regardez comment même les gens sont méchants. C'est-à-dire que le roi dit que chauffer même la fournaise 7 fois plus qu'avant. Donc c'est-à-dire la fournaise est chauffée. Mais il dit il faut chauffer ça 7 fois plus pour qu'il souffre plus. Et le gars qui est même parti chauffer la fournaise est mort. Ah Seigneur. Vous voyez, quand quelqu'un veut vous faire du mal, c'est-à-dire les personnes même qui sont l'instigateur du mal, Dieu les tue. C'est-à-dire que le gars, il est parti chauffer, mais le gars qui est parti chauffer le feu, il est mort lui-même. Lui-même, il est mort. Et c'est là que le roi va jeter Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise. Mais dans la fournaise, la Bible dit qu'il y avait un 4e homme qui était avec eux. Et je décrète et déclare que Dieu vous délivrera
de tous vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Il y avait un quatrième homme qui était avec eux. Et ce quatrième homme qui était avec eux les a protégés de la flamme. C'était Jésus-Christ. C'était le Seigneur. Et lorsqu'ils sont même sortis de la fournaise, même l'odeur de la fumée n'était pas sur leurs vêtements. Le gars a dit non, là ça a atteint un autre niveau. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces 3 jeunes prophètes soient délivrés? C'est la foi. Donc la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. La foi, c'est agréable au Seigneur. C'est par la foi que Sarah a obtenu un enfant, alors que Sarah avait 90 ans. Elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Mais mis à part l'âge de la ménopause, elle était déjà stérile. Donc rendez-vous compte un peu du niveau de difficulté. C'est-à-dire que la femme a déjà 90 ans. Donc normalement, à 90 ans, une femme ne peut plus faire d'enfant. Et on vous dit encore qu'elle est stérile. Donc, le diable est méchant. Le diable est méchant. Donc, elle est stérile encore. Donc, c'était quasiment impossible qu'elle ait un enfant. Mais à cause de la foi, elle a eu l'enfant. Parce que la foi est agréable à Dieu. La foi, c'est ce qui fait en sorte que Dieu vous aime. Écoutez, vous savez, Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tout le monde même. Mais Dieu ne prend pas plaisir en tout le monde. C'est comme un père. Vous savez, un père peut avoir beaucoup d'enfants, mais parmi ses enfants, il aura toujours des enfants qui lui font plaisir. C'est comme ça. Et ce sont ces enfants-là qui lui font plaisir, qui voient la main de Dieu. C'est comme, écoutez, je vous prends un exemple. Vous avez un père. Si par exemple, vous vous levez maintenant, vous allez voir votre père. Bon, je ne dis pas les mamans, parce que les mamans, parfois, elles sont un peu bizarres. Parce que malgré que leurs enfants se comportent mal, les mamans sont toujours là. Mais je parle d'un père. Vous allez voir votre père. Vous insultez votre père. Vous pensez que si demain, vous avez besoin d'aide, votre père va vous aider. Donc, votre père est au salon. Vous allez au salon. Vous lui dites, vous l'insultez. Quand vous avez fini de l'insulter, vous partez. Le lendemain, vous avez un problème. Vous appelez votre père. Votre père va vous aider. Il ne va pas vous aider. C'est la même chose avec Dieu. Dieu aime tout le monde. Mais c'est-à-dire que celui qui l'honore à travers la foi, c'est celui-là que Dieu délivre. Et celui qui ne l'honore pas à travers sa foi, Dieu ne peut pas le délivrer. Amen. Nous allons maintenant lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, à travers ce passage, nous avons la révélation que Dieu guérit à travers la foi. Donc, la valeur de la foi, c'est quoi? Premièrement, la foi est agréable à Dieu. Et deuxièmement, Dieu guérit à travers la foi. Vous savez, si la guérison dépendait seulement de Dieu, si la guérison dépendait seulement des pasteurs, je pouvais aller dans l'hôpital de ma ville et je fais sortir tous les malades de l'hôpital. Si c'était ça. C'est-à-dire si ça dépendait seulement des pasteurs, que parce que le pasteur a prié, je serai guéri. C'est vrai, ça peut arriver, mais ça c'est pour les bébés spirituels. C'est-à-dire quelqu'un qui est un bébé spirituel, vous priez pour lui, il n'a pas besoin d'avoir la foi. Parce que c'est un bébé. Vous ne pouvez pas demander à un bébé de courir. Vous ne pouvez pas demander à un bébé de soulever une bouteille de gaz. Il ne peut pas. Donc, vous priez pour lui et Dieu le guérit. Mais maintenant, pour les chrétiens qui ont fait des années dans la vie chrétienne, Dieu a besoin que vous utilisiez votre foi. Même si je prie pour vous. Même si je prie pour vous. Donc, si la guérison dépendait simplement de moi,
et que je vais à l'hôpital, je rentre, j'allais guérir tout le monde. Mais écoutez, si la guérison dépendait seulement des pasteurs, il n'y aurait plus de malades sur terre. Il n'y aurait plus de malades. Le problème, c'est que la guérison dépend aussi de la foi de la personne pour qui l'on prie. Et pour le chrétien, si vous êtes un chrétien et que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes dans le Seigneur, Dieu exige de vous que vous manifestiez la foi pour que la guérison opère. C'est comme ça. Vous savez, je me rappelle, il y avait une dame qui m'avait contacté afin que je prie pour elle. Et elle avait des douleurs atroces. Des douleurs à un tel point qu'elle n'arrivait jamais à dormir. Et ça fait déjà un peu longtemps. Et j'ai prié pour cette dame. Le lendemain, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, toutes les douleurs ont disparu. Toutes les douleurs, c'est parti. J'arrive à dormir tranquillement. Vraiment, je suis à l'aise. J'ai dit gloire à Dieu. Mais c'est parce que cette femme était une nouvelle en Christ. C'était une nouvelle en Christ. Elle vivait dans un pays musulman. Bon, dont je ne citerai pas le nom ici. Elle vivait dans un pays musulman. Elle a dit non, j'ai donné ma vie au Seigneur récemment. Voilà, voilà. C'était une nouvelle en Christ. Mais maintenant, quand vous êtes un chrétien, que vous avez 5 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, 15 ans dans le Seigneur. Je me rappelle de l'une des sœurs de ma mère. Elle m'a dit, quand moi j'allais à l'église, tu portais encore des couches. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pourtant, c'est toujours les mêmes problèmes. Quand j'avais encore des couches, tu allais à l'église. Mais aujourd'hui, je suis grand. Les mêmes problèmes que tu avais à l'époque, c'est les mêmes problèmes que tu as toujours encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, lorsque moi je suis devenu chrétien, écoutez, vraiment c'est la grâce de Dieu. Mais en 1 an, j'avais dépassé quasiment tout le monde dans l'église. En 1 an. Quasiment tout le monde. Même des gens qui étaient chrétiens depuis 10 ans. Je les voyais lutter pour des problèmes que moi, en peut-être 2 mois, c'était déjà réglé. Parce que Dieu avait mis la passion dans mon cœur. Donc la guérison vient par la foi. La guérison divine se produit par la foi. Quand vous êtes un chrétien depuis longtemps, Dieu exige votre foi. Vous savez, je me rappelle d'une histoire d'un homme de Dieu qu'on appelait William Marion Branham. C'était un prophète qui avait le don d'opérer des miracles et un don de guérison extraordinaire. Donc lui fonctionnait avec la parole de connaissance et le don de guérison et de miracle. Vraiment à un niveau extraordinaire. Et un jour, il y a un pasteur qui était sourd d'une oreille qui vient le voir. Il prie pour ce pasteur. Et ce pasteur est guéri instantanément. Donc son oreille est guérie. Quand son oreille est guérie, le pasteur part se rasseoir et William Marion Branham recommence à enseigner tout ça, tout ça. À la fin du culte, quand le pasteur sort, son oreille se rebouche, il redevient sourd. Puisqu'il était sourd d'une oreille. Donc l'oreille se bouche encore à nouveau, il redevient sourd. Et après il a dit que William Marion Branham, c'est un faux prophète. Non, ce n'est pas un faux prophète. Ne confondez pas un faux prophète. Ne confondez pas un faux prophète et un prophète qui est dans l'erreur. Il faut faire attention. Il y a les faux prophètes et il y a des prophètes qui sont dans l'erreur. C'est-à-dire que c'est un vrai prophète, mais il est dans une erreur qu'il a commise. Il ne faut pas confondre. Et les gens confondent ça. Donc, lui, il a dit maintenant, Branham était un faux prophète. Mais c'est là que Kenneth Hagin lui a expliqué. Kenneth Hagin lui a dit, non, mon frère. Ce n'est pas un faux prophète. Mais le problème, c'est que quand il t'a guéri, il a utilisé sa propre foi pour te guérir. Mais maintenant, pour garder ta propre guérison, tu as besoin d'utiliser ta propre foi. Et c'est là que ce pasteur a compris. Il a dit, ah, je comprends. C'est pour ça que parfois quand on prie pour moi, je perds la guérison. Il a dit oui.
Oui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.